On va se lever. On est encore ici dans sa maison. C'est un privilège, une grâce. Un privilège et une grâce de pouvoir nous rassembler. Et d'autant plus sur la leçon qu'on va voir aujourd'hui. La grâce du Seigneur. Nous voulons encore recevoir de toi, Seigneur, apprendre de toi, Seigneur Jésus, que tu puisses m'aider, Seigneur Jésus, à donner ton message, Seigneur, ta parole, Seigneur Jésus, que tu puisses nous aider, Seigneur, ouvrir notre cœur à la recevoir, Seigneur Jésus. Seigneur, dans toutes ces choses, Seigneur Jésus, nous voulons être plus que vainqueurs, Seigneur, par toi qui nous as sauvés, par toi qui nous as aimés, par toi qui nous as rachetés à grand prix, Seigneur. Merci, Père éternel. Merci, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Sois glorifié dans chacune de nos vies. Seigneur, tu connais les besoins de chacun ici rassemblé. Tu veux répondre, tu veux bénir, tu veux encourager et relever, Père éternel. Dans ton beau et précieux nom, Seigneur Jésus. Amen. On va rester debout. On va lire dans 1 Pierre chapitre 1 verset 1. On commence une nouvelle série de leçons qui est « Soyez pleins d'espérance ». 1 Pierre chapitre 1 au verset 1 qui nous dit « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » Et on va lire les derniers versets de cet épître qui sont dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 12. C'est par Sylvain qui, à mes yeux, un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le thème de cette leçon, c'est « Notre espérance est en Christ ». Pierre est l'apôtre de l'espérance. Comme Pierre peut être l'apôtre de la foi et Jean celui de l'amour. Et on va voir combien cette espérance est importante dans toute cette épître. J'espère que ma voix va tenir. C'est vrai que Pierre, on le connaît plus dans l'épisode des Actes, le jour de la Pentecôte, où ça a été un puissant prédicateur. C'est principalement, et puis bien sûr, il a reçu les clés du royaume et il va ouvrir les portes, l'évangile, aux Juifs, aux Samaritains et aux païens. Mais on va voir un petit peu, on va faire un parallèle pour bien comprendre pourquoi Pierre va écrire tout ce qu'il va écrire dans cette épître. On va faire un petit peu un parallèle, son attitude dans les évangiles et le changement dans les actes. Parce que quand il a reçu le baptême du Saint-Esprit, tout a changé dans sa vie. Dans les évangiles, Pierre a de la ferveur, mais bien souvent il manque de pondération, d'équilibre. Il était prompt à sortir de la barque. Quand Jésus est sur l'eau, dans la barque et qu'il c'est de nuit, il pense que c'est un fantôme. Il est prompt à sortir de la barque, mais très vite, quand le vent souffle, il est prompt aussi à douter. On voit cet épisode dans Matthieu chapitre 14. Dans les actes, par contre, il va agir avec hardiesse et fermeté. C'est lui qui va parler le jour de la Pentecôte. Il va se monter plein de courage devant toute cette foule de 5000 personnes et aussi de ceux qui ont mis à mort le Seigneur Jésus.
Et plus tard, il va parler devant leur chef, avec toute cette hardiesse et cette fermeté. Dans les évangiles, Pierre va parler parfois sans réfléchir, agir sans réfléchir. Comme par exemple, quand il coupe l'oreille d'un serviteur du souverain sacrificateur. Ils étaient venus pour l'arrêter, et Pierre, avec toute sa fougue, il coupe l'oreille. Bien sûr, le Seigneur Jésus lui remet l'oreille. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas une façon d'agir. Mais dans les actes, ses paroles sont pleines de sagesse. Ses prédications sont pleines de conviction et sont remarquables. Quand il va être devant les chefs du peuple, il va parler en termes très concis, très clairs, et bien sûr, il parle de la bonne œuvre qu'ils viennent de faire, c'est-à-dire non seulement de la bonne œuvre qu'ils viennent de faire, c'est dans Actes chapitre 4 au verset 8 à 12, Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié. » Il avait plus peur, là, de dire les choses, les faits tels qu'ils étaient. Et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus, et là il transmet le message, Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors là, il montre sa force de conviction dont il était animé, parce qu'il était animé de l'Esprit de Dieu. Dans les évangiles, il se montre présomptueux quand il affirme au Seigneur Jésus que peu avant de le renier, si tous sont scandalisés en toi, moi je ne serai jamais scandalisé en toi. C'était une autre version, mais dans la version seconde, il est dit quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Très présomptueux. Et on sait bien, Jésus lui répondit, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et Pierre a audace de lui répondre encore, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Mais dans les actes, après bien sûr cette expérience très amère de son reniement, Pierre a appris à se connaître un peu. Il est un peu plus mesuré dans ses paroles. Il accepte sans faiblir d'être jeté en prison. Et à plusieurs reprises. Et la seconde fois, quand il a été libéré, il retourne avec ses compagnons de prison dans le temple où il a été arrêté. Il n'avait plus peur. Je ne sais pas si nous, on aurait fait la même chose. Repartir là où on nous arrête. Non. Battus, les apôtres se réjouissent d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobres pour le nom de Jésus. Ce que nous dit Actes 5, 17. Dans les évangiles, après la crucifixion, une servante a suffi pour faire trembler Pierre, parce qu'elle l'avait reconnu comme un disciple de Jésus. Pourtant, à cette époque, ils étaient tous habillés de la même façon, mais néanmoins, quelque chose les distinguait. Ils n'agissaient pas de la même façon, ils ne parlaient pas de la même façon. Est-ce que nous, on nous reconnaît dans la rue ou dans nos activités en tant que chrétiens ? Alors, dans les évangiles, une simple servante a fait trembler Pierre et l'a amené à nier. Et dans les actes, il confesse Jésus, malgré les pires menaces et avec un courage indomptable. Il déclare « Jugez devant Dieu s'il est juste de vous écouter plutôt que Dieu. Car pour nous, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. » C'était quelque chose de viscéral.
On ne peut pas s'empêcher. C'est ce que Acte 1:8, et vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il y a quelque chose qui doit agir dans nos vies quand on est rempli du Saint-Esprit, renouvelé du Saint-Esprit. On ne peut pas se taire. On ne peut pas dire « Oh, moi je me repose ». On a une marche de prière. Que faisons-nous? Est-ce qu'on, rempli du Saint-Esprit, est-ce qu'on va avoir cette ferveur et cette hardiesse de nos débuts, de notre premier amour? Là, Pierre, dans les Actes, bien sûr, c'était son premier amour, mais on va voir que dans tous ses épîtres, cet amour, il ne l'a pas arrêté. Alors qu'on va voir comment ils ont été persécutés. Mais l'amour qu'ils avaient pour Jésus était inestimable. Et plus loin, il va affirmer, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Rien ne pouvait les arrêter. Et d'où vient ce changement dans Pierre? Bien sûr, l'esprit qu'il a reçu, revêtu. Mais l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5,17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » De nous-mêmes, comme pour Pierre, le changement radical doit être vu de tous. Ceux qui nous entourent doivent dire comment nous étions avant et comment nous sommes maintenant. Et j'espère qu'ils ne vont pas dire « Ah bah oui, mais il est retombé dans… » Non, on est des nouvelles créatures. Dans les évangiles, et pour le dernier point, Pierre, avec ses qualités charnelles et naturelles, était très confiant en lui-même, dans ses capacités. Et bien souvent, avant de faire confiance au Seigneur, on va faire confiance à ce que nous sommes, ce que nous savons faire, ce que nous pouvons faire. Moi, je suis capable de faire ça. Mais on se confie en nous-mêmes. On se confie sur nos propres dons charnels. Mais dans les actes, alors qu'il est rempli du Saint-Esprit, il sait que Christ habite en lui par la foi. Et il peut dire désormais, comme l'apôtre Paul, « Pour moi, vivre, c'est Christ. » C'était son souffle de vie, c'était son oxygène, c'était quelque chose qui le faisait marcher. Et après, mourir lui était un gain. Pourquoi? Parce que comme on voit dans cette épître, qui est l'espérance, son espoir n'était pas ici-bas. Mais son espoir était dans le ciel. Son but était dans le ciel. Qu'est-ce qui nous fait marcher au jour le jour? Est-ce que c'est l'obtention d'une nouvelle voiture? Est-ce que c'est l'obtention de quelque chose qu'on convoite? Est-ce que, peu importe ce que ça peut être, j'ai aucune idée. Mais vous le savez, vous, dans votre vie, qu'est-ce qui vous fait marcher jour après jour? Est-ce que c'est les choses d'ici-bas qu'un jour vont partir? Mais est-ce que c'est l'espérance glorieuse du retour du Seigneur Jésus? De voir des âmes sauvées, de voir des âmes remplies du Saint-Esprit, baptisées d'eau. Est-ce que c'est ça qui nous motive? C'est ça qui va compter pour l'éternité. Toutes les choses sont futiles. Toutes les choses sont futiles. Ensuite, Pierre va être au service de tous dans l'humilité. Il ne va jamais se mettre en premier. Malgré que Pierre a été le chef et le porte-parole des 12, même si ce n'est pas dit textuellement, mais quand vous voyez les listes dans les 4 évangiles, Pierre est toujours mis en premier. Avec son frère André, c'est son frère André qui l'a… André, on ne le voit pas beaucoup, hein. On le voit que là, et puis à la multiplication des pains, où il va trouver ce petit garçon qui va amener son petit panier. Mais c'est lui qui a amené Pierre à Jésus, qui a présenté Pierre à Jésus. Avec son frère, ils ont une entreprise de pêche.
Ces deux frères sont originaires de la ville de Bethsaïda et après ils vont déménager à Capernaum. Ils ont une entreprise qui marche très bien. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit, on voit dans Marc et dans Luc, qu'ils avaient une maison très grande à Capernaum. On sait que ça marchait bien. À cette époque, c'est ça, ce que vous possédiez, c'était ce qui montrait votre richesse, que ce soit dans les troupeaux dans l'Ancien Testament ou dans les possessions matérielles dans le Nouveau Testament. On sait aussi que Pierre était marié parce que Jésus a guéri sa belle-mère. À l'époque, il n'y avait pas de remariage et tout ça. Alors, c'était vraiment sa belle-mère. Et puis, sa femme l'accompagnait dans ses voyages missionnaires. Son nom complet, ou son prénom complet, plutôt son prénom était plutôt Simon. Son prénom de naissance était Simon. Et son nom complet, c'était Simon Bar-Jonas. Ça veut dire Simon, fils de Jonas. Et lors de la première rencontre, Jésus va nommer Pierre Céphas, ça veut dire Pierre en araméen. Alors ça, c'est un petit peu pour faire un tour d'horizon de qui était Pierre. Alors bien sûr, dans l'Évangile, vous avez 8 autres Simon, mais qui ne sont pas... Alors c'est pour ça que des fois, quand vous avez un prénom, il faut vraiment voir de qui on parle. Alors, il arrive aussi que quand ce soit dans un domaine qui est séculier, comme dans sa maison, avec ses proches, dans son entreprise, on l'appelle Simon. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'implication spirituelle. Mais dès que, dans les choses spirituelles, on le nommait Simon, c'était pour appuyer sur une faiblesse. C'était pour appuyer sur quelque chose de charnel. C'était pour appuyer sur son ancienne vie. Et à chaque fois que ça se produisait et que Jésus le faisait, ça lui faisait mal. Parce que ça lui rappelait sa vieille nature. Alors on a plusieurs exemples où Jésus parle de Pierre en tant que Simon, et notamment, je vais juste en dire un, il y a plusieurs versets là, mais que quand Pierre n'a pas pu rester éveillé pendant l'agonie à Gethsémanée, qu'il n'a pas pu veiller 1 heure, il dit « Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller 1 heure ». Et juste avant qu'il parte, il dit à Simon, dans Luc 22, 31, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. » Et après la résurrection, il l'appelle pour une dernière fois Simon, quand il est un petit peu impatient d'attendre que le Seigneur lui apparaisse. Pierre annonce impulsivement, « Ça y est, je vais pêcher, j'abandonne tout, je retourne à la pêche. » Et là, bien sûr, ils n'ont rien pris. Et le lendemain, Jésus les rencontre sur la plage et il était en train de préparer le petit déjeuner. Et là, il lui pose 3 fois cette question. « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Quand il lui répète 3 fois, bien sûr, il y a toute une leçon à apprendre de ça. On ne va pas l'aborder là. Mais à partir de ce moment-là, bien sûr, quelques semaines plus tard, le Saint-Esprit descend sur Pierre et sur le reste des apôtres. Et là, Pierre va vivre à la hauteur de son nom. Quand il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Rien ne va l'arrêter. Il va se charger de trouver un remplaçant pour Judas Iscariote. Il va prêcher l'évangile. Il va confronter les autorités juives. Et sans la moindre hésitation, il va reprendre les membres de l'église qui étaient dans le péché, qui vivaient dans le péché. À la suite de
tout au long des actes, on voit que la persécution va commencer. On le voit notamment aussi sur le chemin de Damas, où Paul va être le plus terrible persécuteur de l'Église. Ensuite, quand le Seigneur va intervenir dans sa vie, il va être le plus grand missionnaire qui a été zélé. Mais après, avec le temps, la persécution qu'ils vont vivre va être de plus en plus organisée. Elle va venir de plus en plus cruelle. Alors que ça avait commencé avec un acte isolé, le premier martyr, c'était Étienne, ça va finir par devenir un petit peu la politique de tout l'Empire romain, qui considère comme une forme de rébellion que les chrétiens ne voulaient pas pratiquer la religion d'État. Alors, on ne va pas voir un petit peu l'historique, mais on voit un petit peu dans quelles conditions Pierre va rédiger son épître. Il est en pleine vague de persécution. Il est même dit que Néron, qui a été un empereur très, très dur, c'est lui qui était il était en quête pour ne pas qu'on pointe la faute sur lui. Il a commencé parce que c'est lui qui avait mis l'incendie de Rome, qui avait dévasté Rome en l'an 64. Et Néron va démentir cela. Et il va mettre le blâme sur les chrétiens, qui sont considérés comme des ennemis de Rome, parce qu'ils refusent de ne pas adorer leurs idoles, mais ils continuent d'adorer Christ. Et ces chrétiens-là, déjà à cette époque, sont enduits de cire, brûlés sur des poteaux pour éclairer les jardins de Néron, tandis que d'autres sont crucifiés et jetés aux fauves. Voilà la situation avant l'écriture de l'Épître de Pierre. Alors, nos petits mots de quotidien ne sont rien en comparaison à ce que vivaient les chrétiens de cette époque. Bien que cette persécution était confinée à Rome et aux alentours, ça va bientôt s'étendre un petit peu sur tout l'Empire romain. Et tous les apôtres sont morts persécutés, sont morts en martyrs. Et Pierre et Paul vont mourir sous la persécution de Néron. Mais avant de mourir, Pierre écrit cette épître aux frères dont la souffrance va bientôt s'intensifier. Au fil des siècles, les chrétiens persécutés peuvent bénéficier des sages conseils de l'apôtre et de ses douces et encourageantes paroles de réconfort. Alors Pierre s'adresse à tous ces chrétiens. Il nous est dit, on l'a lu dans 1 Pierre 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Tout ça est actuellement la Turquie actuelle. C'est la Turquie maintenant. Mais Pierre adresse son épître à tous ces chrétiens qui vivent dans ces régions. Alors, peut-être qu'il n'y a pas d'indication, l'ordre de ces villes et peut-être l'itinéraire qu'ils ont fait. Mais il faut se dire que non seulement ça s'est concentré là, mais tous les chrétiens ont été un petit peu dispersés dans tout l'Empire romain. On appelle ça la diaspora, où les communautés de descendants juifs vivent en dehors des terres saintes. Et tu peux mettre la suivante. Là on ne voit pas grand-chose, mais toutes les villes qui sont en rouge, c'est les villes qui étaient représentées le jour de la Pentecôte. Et après, on ne le voit pas là, mais en violet, c'était toutes les autres régions
où les chrétiens ont été dispersés. Alors, ils étaient de partout. Et on va voir que, pas dans cette épître, mais quand on verra, si on voit les épîtres de Paul, comment Paul a voyagé dans toutes ces régions, dans ces 3 voyages missionnaires, pour visiter chacun de ces chrétiens. Alors, la congrégation à laquelle Pierre parle, c'est principalement et la majorité de païens. Ce n'étaient pas des juifs. Bien sûr, il y avait une minorité, il y avait des juifs quand même, mais c'était une majorité de païens. On le voit au verset 14, au chapitre 1, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. » Au verset 18, toujours du chapitre 1, « Sachez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. » Verset 2, chapitre 2, au verset 9 et 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Alors, tous ces croyants n'avaient pas cette parole que nous avons pour les encourager. Alors, quand ils recevaient une missive ou une lettre, parce que épître, ça veut dire lettre, une lettre d'un des apôtres, ils étaient encouragés. Il la lisait, il devait la lire et la relire, le passer d'église en église. C'était quelque chose qui les encourageait, qui les fortifiait. À combien plus forte raison, nous qui avons la parole de Dieu, comment nous encourageons-nous? On a une si grande richesse que bien souvent nous banalisons. On est en train de répéter, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu. C'est pas normal. Ça devrait faire partie de nous. Alors, pour eux, quand ils recevaient cette lettre, c'était quelque chose de précieux, de précieux. Alors, le thème, le but de toute cette épître, on a dit que c'était pour affermir ses lecteurs dans la grâce véritable de Dieu. Malgré l'approche d'une persécution et d'une souffrance qui allait s'intensifier, il fallait qu'ils se rattachent à la grâce de Dieu, que le Seigneur Jésus était mort pour eux, qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit qui allait leur donner des forces. Et à cette fin, il leur rappelle dans cette épître leur élection et l'espérance dans leur héritage céleste. Il va énumérer tous les privilèges et les bénédictions attachés à la connaissance de Christ. Combien il faut connaître qui il est. Comment il faut connaître toute sa nature. Parce qu'il y a une puissance dans son nom. Il leur donne des instructions sur la façon de se conduire dans un monde qui est si hostile. Là, on ne parle même pas du monde mondain comme nous, on le connaît maintenant. Mais comment il faut se conduire lors de la persécution. Tenir ferme. On n'est pas dans le même contexte qu'eux. Il attire leur attention sur l'exemple des souffrances de Christ. Pierre désirait que les chrétiens vivent une vie de victoire au sein de la souffrance, sans perdre l'espoir. Sans s'aigrir, sans abandonner la foi en Christ et sans oublier l'espérance dans sa venue, dans la patrie céleste. Et en obéissant à la parole de Dieu, en dépit de toute l'opposition qu'ils peuvent avoir, les chrétiens vont témoigner par leur vie la vérité de l'Évangile. Ils vont vivre l'Évangile. Ils vont vivre ce qu'ils ont reçu.
Au verset 13 des derniers versets de cette épître, on voit un petit peu le lieu de rédaction, où ça a été écrit. Alors il faut se dire que ça n'a pas été écrit à Babylone, hein, mais c'était un code secret. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la persécution. Et il fallait que si quelqu'un intercepte cette lettre, ils ne sachent pas où ils étaient. C'est comme lorsque vous lisez des témoignages des églises persécutées actuellement. Certains témoignent, mais c'est toujours des pseudonymes. Ils ne témoignent jamais avec leur vraie identité. Alors, quand il parle de Babylone, c'est une façon déguisée de désigner la ville de Rome. C'est là où cette épître a été écrite. Et le choix de ce nom est inspiré par l'idolâtrie et la débauche qui régnait dans la capitale impériale. Et il faut se dire que c'est la Babylone à la fin des temps, ce que nous décrit Apocalypse. Apocalypse 17,5 nous dit Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 18,2, il cria d'une voix forte disant elle est tombée Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et odieux. Alors avec le spectre de la persécution qui était à l'horizon, Pierre prend soin de ne pas mettre en danger l'existence des chrétiens de Rome. Parce que sinon, ils auraient pu avoir des difficultés si la lettre était ouverte par les autorités. Alors, il y a un lien fort entre Pierre et aussi Rome. On voit qu'il va terminer sa vie à Rome. Et Pierre et Paul sont morts, martyrisés à Rome. Et le verset 12, on nous parle de Sylvain. C'est pareil, Sylvain, ce n'est pas quelqu'un que l'on voit beaucoup, mais qui est très important. Il est dit au verset 12, car c'est par Sylvain qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter, pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Il faut se dire que dans tout le chapitre 5, je crois que c'est à partir du verset 5, Pierre va énumérer toutes les caractéristiques qui sont nécessaires à un véritable chrétien, comme la soumission, l'humilité, la confiance, la maîtrise de soi, la vigilance, le courage, l'espérance, l'adoration. Et ici, dans ce verset, on va voir la fidélité et l'amour, dans les deux derniers versets. Ça, c'est tout ce chapitre 5, c'est là où on voit les caractéristiques d'un véritable chrétien. Et là, dans ce verset 12, il parle de Sylvain. Sylvain, c'était quelqu'un qui était fidèle et qui était loyal. C'était un collègue au service de Christ. Et il est connu plus souvent sous le nom de Silas. C'était un prophète, un citoyen romain. Et Silas va lui servir de secrétaire. C'est lui qui va écrire toute l'épître. Simplement, Pierre va écrire ses derniers versets. Mais toute l'épître, c'est Sylvain qui va l'écrire pour Pierre. Il va le qualifier, et c'est lui aussi qui va servir de messager, qui va apporter la lettre. Il n'y avait pas de colissimo, chronopost, tout ça. Il fallait qu'il se déplace pour la donner. Imaginez-vous tous ces kilomètres. On n'a pas idée. Maintenant, nous, on reçoit tout comme ça et on reçoit tellement de courriels, plus beaucoup de courriers sauf des factures, mais de courriels qu'on ne les regarde même plus. Même quand ça vient de l'église. Est-ce que vous les lisez ? On doute. Et Pierre le qualifie de frère fidèle, un modèle de fidélité à la vérité, à l'Église et aussi à lui-même, c'est-à-dire à Pierre. Quand il dit « à mes yeux », c'est un petit
un petit personnage je crois que c'est 1 ou 2 fois dans la parole de Dieu, mais qui est si important. Ce n'est pas d'être ici sur l'estrade qui est important, c'est ce que nous allons faire, chacun d'entre nous, dans le secret de notre maison, dans nos activités secrètes, où personne ne nous voit. C'est ça qui est important. C'est ça que le Seigneur relève. C'est ça que le Seigneur note pour le jour où il va nous prendre, où il y aura le livre de vie, et aussi, il nous est dit, le livre de vie, la parole, la Bible, et aussi tout ce que nous aurons fait et tout ce que nous n'aurons pas fait. Tout ce que nous avons dit et que nous n'avons pas dû, que nous aurions dû dire, comme témoigner. Et là, Pierre va dire, les exhorte et les atteste que la grâce de Dieu y reste attachée. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose de véritable. Ils veulent leur rappeler. Pourquoi ? Parce que la persécution est là. La persécution va s'intensifier. Alors il veut être sûr qu'ils ne vont pas s'en détourner, ni à droite ni à gauche, qu'ils vont bien rester fixés sur le but. Et il dira aussi dans sa 2e épître qu'aucune de prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il les encourage à rester fermement attachés à la foi. Malgré que dans le Hébreux 11, qui est le chapitre de la foi, on voit tous les héros de la foi. Alors au début, on voit Noé, on voit Abraham, puis à la fin, on voit les apôtres. Au verset 37, il dit « Ils furent lapidés, sciés, torturés, ils moururent par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénoués de tout, persécutés, maltraités. » Et les mots-clés de cette épître sont « souffrance », alors que c'est une épître où on parle d'espérance. 21 fois, il nous est parlé de souffrance. Le 2e mot-clé de cette épître, c'est l'espérance. Et aussi ce qui est précieux. Les choses sur lesquelles on doit s'attacher, qui n'ont pas de valeur marchande, on ne peut pas les monnayer, mais quelque chose qui est précieux pour l'éternité. Voilà un exemple de l'apôtre Pierre. C'était un homme qui avait les mêmes passions que nous, mais il y avait aussi les mêmes chutes que nous, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Bien souvent, on peut les blâmer, mais tous ces apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, rien ne pouvait les arrêter. Comme nous, il était totalement incapable de servir Dieu avec ses propres forces. Mais la grâce de Dieu va le saisir. Le Saint-Esprit va habiter en lui et le remplir. Et il va devenir un homme nouveau, un homme changé. Ce que Dieu a fait pour son serviteur, pour l'apôtre Pierre, il veut le faire dans chacun d'entre nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de raison que nous soyons encore en train de chuter. Il n'y a pas de raison que nous soyons encore des perdants. Il n'y a pas de raison que nous soyons encore dans la défaite. Comme on l'a entendu dimanche, nous avons la victoire en Jésus. Tout dépend de nous. Qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous allons faire ? On va se lever. Est-ce qu'on va le laisser s'occuper entièrement de nos vies ? Bien souvent, on veut qu'il s'occupe de nos vies, bien souvent pour satisfaire nos passions. Mais le Seigneur veut diriger chacune de nos vies dans les moindres détails. Si vous ne le laissez pas gérer votre vie dans tous les détails, vous le laissez gérer dans aucun détail. Jésus ne partage pas. Il faut qu'on laisse le Saint-Esprit agir en nous, si on veut vraiment être un instrument entre ses mains.
Est-ce qu'on a toujours la joie d'être sauvé par grâce? Ou on dit, oh, bah oui. Non, c'est une grâce. Quelque chose que nous ne méritions pas. Est-ce que notre espérance est toujours dans le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on est toujours là dans l'attente de son retour? Alors que je préparais cette étude, il y a un chant des ailes de la foi qui m'est revenu et qui dit « Qui me relèvera dans mes chutes ?» C'est Jésus-Christ. Qui soutient mon âme en ses luttes? C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire, que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Dans la deuxième strophe, et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Il y a une condition. Si dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est-à-dire si je compte les bienfaits de Dieu dans l'épreuve, c'est que j'ai mis ma confiance en lui. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus. Quel beau chant, un vrai message. Le psaume 3,4 me dit « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. » Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, puisque nous avons la victoire est acquise. On n'a pu l'acquérir, on l'a reçue après ce que Jésus a fait sur la croix. Nous avons reçu la victoire. Alors, puisque nous avons la victoire, il est dit, soyez fermes, inébranlables. Faisant quoi? Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain de le Seigneur. Alors, frères et sœurs, ne nous relâchons pas. Bien sûr, il y aura des luttes, il y aura des difficultés qui ne sont pas comparables à ce que les apôtres ont vécu. Néanmoins, on aura des luttes et des difficultés, mais le Seigneur est à nos côtés. On est victorieux. L'Éternel est notre lumière et notre salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Seigneur, est-ce que vous avez des peurs ce soir? Est-ce que vous avez des craintes ce soir? Confiez-vous en l'Éternel. Tournez vos regards vers le Dieu de votre salut. Il est votre bouclier. Il est ma victoire. Il est mon sauveur. Il est mon espoir en qui je veux mettre toute mon espérance. Seigneur Jésus, je veux te louer. Seigneur Jésus, je veux t'adorer pour la victoire que j'ai en toi. Pour la victoire, Seigneur Jésus, que mes frères et sœurs ont en toi, Seigneur. Nous sommes victorieux. Plus rien, Seigneur, ne doit nous arrêter. Plus rien de ce monde, Seigneur, doit nous freiner, Seigneur Jésus. Mais viens, Seigneur, si nous avons des luttes, si nous avons des découragements, Seigneur, viens relever, viens encourager, Seigneur Jésus, car tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête, Seigneur Jésus. Je veux te louer parce que tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, tu es le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur, Seigneur? Merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci, Seigneur, d'avoir fait de nous de nouvelles créatures. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir fait de nous, Seigneur, tes enfants. Sois glorifié, Seigneur, que nous puissions marcher victorieusement, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu as fait de nous d'un peuple victorieux, un cœur, un peuple, Seigneur, racheté par grâce, Seigneur, et que tout notre espoir soit en toi, Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. Alléluia. Gloria la saya la vaya la santa ya la vaya la santa ya la gloria. Gloria la santa ya la vaya la santa ya la gloria. Gloria la saya la vaya la santa ya la vaya la santa ya la gloria. Merci, Seigneur Jésus, pour la victoire en toi, Seigneur. Que l'adversaire, nous ne laissons pas, Seigneur, l'adversaire nous dire des mensonges, Seigneur Jésus.
Oh, gloire à ton nom, que nous puissions marcher de l'avant, de progrès en progrès. Alléluia. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Sois glorifié, béni, exalté. Alléluia. Gloria à Sodolo. Merci Seigneur Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Alléluia. Jésus. Alléluia.